ça se bat, courez vite. Courez vite, ça se bat. Ça se bat, courez vite. Oui. Arrêtez. Que faites-vous? Bien, oui, ils sont là. Vous pouvez encore manger dans une porcherie. Les gens de Daxia, êtes-vous tous des porcs? D'où viennent ces étrangers? Comment osez-vous causer des problèmes dans notre restaurant? Restaurant? Dans mon pays, nous n'appellerions jamais un endroit avec des tables pleines de déchets un restaurant. Vous. Qui êtes-vous exactement? Maître d'orge. D'orge. Président de l'Alliance culinaire internationale. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous manquer de respect à cela? Maître d'orge. Vous êtes ceux dont les compétences culinaires ont atteint la perfection, pas seulement d'être le chef des vins, le célèbre chef des États-Unis. Vous connaissez mon nom. Toi, gamin, tu as tes connaissances. Maître d'orge, en tant que célèbre chef des États-Unis, pourquoi feriez-vous des problèmes à un petit restaurant comme le nôtre, des restaurants comme le vôtre, qui ne peuvent pas faire de plats délicieux, n'ont tout simplement aucune raison d'exister. Avant que je ne vienne, j'ai défié des restaurants 0, 100 000, 0, 100 et petits à Daxia, 99 restaurants, sans une seule défaite. Vous tous êtes le 100e. Vous êtes ici pour défier le restaurant. Un défi. Si vous n'osez pas accepter le défi, rendez-vous directement. Fermez vos portes. Ce n'est pas non plus une mauvaise option. De toute façon, vous les porcs de Daxia êtes tous une bande d'idiots sans courage. C'est aller trop loin. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a personne à Daxia? D'accord, je vais vous affronter, Maître Go. Nous ne pouvons pas rivaliser. Même des restaurants 5 étoiles ont perdu. Pour un petit endroit comme le nôtre, rivaliser avec eux, c'est simplement chercher l'humiliation. Mais Mon fils n'est pas peur. Affrontez. non. Papa, que faites-vous ici? Dis à rien, ne t'inquiète pas. Avec papa ici aujourd'hui, je vais laisser ce groupe des étrangers arrogants voir la force de notre Daxia. Papa, de quoi parlez-vous? Vous n'êtes qu'un vendeur de riz-frit au bord de la route. Quelle force avez-vous? Non. Je pensais que vous aviez invité un expert hors pair. Il s'avère que c'était un cuisinier sauvage de rue vendant du riz frit. Qu'est-ce qui ne va pas avec le riz frit? Je peux faire de la nourriture délicieuse même avec du riz frit. Mon fils, aujourd'hui, je vais te montrer mon talent. Laisse-moi te dire qu'à l'époque, D'accord, papa. Je me fiche de l'endroit où vous étiez à l'époque, à installer un stand de riz frit. Je n'ai aucun intérêt. Considérez que je vous supplie. Je vous en supplie. Ne vous embarrassez pas ici, d'accord? Tu ne veux pas vraiment admettre ta défaite, n'est-ce pas? Absolument pas. Après tout, ton père est un chef divin. Toi, en tant que fils, ne peux pas perdre notre colonne vertébrale du peuple d'Axia. D'accord. Vous êtes le chef divin. Vous avez ouvert un stand de riz frit du chef divin au bord de la route. Vous vous prenez vraiment pour le chef divin. Je suis vraiment le chef divin. Tout le monde. Bien que mon père dise des bêtises. Une chose qu'il a dite est juste. Nous, les gens de Daxia, ne pouvons pas perdre notre fierté. Compétition culinaire. Naturellement, le goût détermine le vainqueur. À cette fin, j'ai spécifiquement invité de la scène internationale des juges professionnels de haut niveau. Elle est Mademoiselle Lucy. 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 Tout le monde. Mademoiselle Lucy était la précédente, juge principale du concours du chef divin. Son goût. Je crois que toutes les personnes présentes ne le remettront pas en question, n'est-ce pas? C'est vraiment elle. Connue sous le nom de langue divine. Apparaissant continuellement sur diverses couvertures de magazines culinaires, la critique Lucy
quand il s'agit de dégustation culinaire. Peut-être seulement notre présidente Chu de l'association culinaire peut rivaliser avec elle. Cet ancien enchevêtrement est finalement venu frapper à la porte. Pour cette compétition, je désignerai 5 ingrédients. Comme thème, vous êtes libre de cuisiner. Celui qui gagne 3 manches en premier l'emporte. Si vous perdez, Bien, ok. je suis l'immortel culinaire de la nation. Xiao et son langue. Vous tous, qui viendra et rivaliser avec moi. Maître Zhang, crabe royal, vous êtes le meilleur pour ça. Soma, je compte sur vous. Rassurez-vous, Monsieur Go. Les pâtes de crabe au beurre à l'ail ont toujours été notre plat signature. Si nous sommes vraiment en compétition, nous pourrions ne pas perdre. Allez-y. Crabe royal de l'Arctique. Pourquoi ne bouge-t-il pas encore? Attendez. Il attend le meilleur moment. Il semble que le plus grand expert culinaire de la nation soit tout à fait capable. Analysant si sérieusement. Agissant comme si vous, un simple cuisinier de riz-frit, pouviez comprendre. C'est bien si vous agissez comme ça devant les autres. Pourquoi agissez-vous comme ça devant votre propre fils? Le moment est arrivé. Ses compétences au couteau sont en effet exquises. Mais n'est-ce pas simplement le plus ordinaire des pâtes de crabe cuites au sel? Méthode n'a pas atteint le niveau de Maître Zhang. De complexité. Il semble que cette première manche, nous l'ayons perdue. Le plat n'est même pas encore terminé. Pourquoi dites-vous des choses si décourageantes? Qu'est-ce qui vous rend si sûr du résultat? Méthode traditionnelle de cuisson du crabe à la vapeur. Pour faire ressortir la saveur des ingrédients, on utilisera une chaleur élevée pour le cuire rapidement à la vapeur. Puis on utilisera de la sauce pour ajouter de la douceur et de l'humidité. Mais finalement, la chair de crabe perd une partie de sa fraîcheur et de sa vitalité. Tombe dans la catégorie inférieure. Papa, quand vous cuisinez habituellement du riz frit, avez-vous déjà vu ces ingrédients haut de gamme? Maître Zhang, ici dans notre restaurant, est très populaire. Un maître dans la cuisson du crabe. Il a cuit plus de crabe à la vapeur que vous n'avez mangé de riz. Comment osez-vous le commenter? N'est-ce pas juste du crabe royal de l'Arctique? Laisse-moi te dire cette chose. À l'époque, ton père, moi. D'accord, d'accord. Le plat arrive bientôt. Si vous voulez vous vanter, je rentrerai avec vous et vous pourrez vous vanter tranquillement. D'accord. Pâte de crabe à la sauce à l'ail. Pâte de crabe à la vapeur salée. Ce goût, vraiment digne d'être appelé un immortel culinaire. Un tout petit morceau de chair de crabe contient en fait un océan. Quel genre de déchet est ce? Elle ne peut même pas en manger une bouchée. Ce que Maître Zhang a fait est-il vraiment si mauvais? Elle, après tout, mondialement reconnue comme la langue divine. Ses standards seront naturellement un peu plus élevés. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal exactement? Méthode traditionnelle de cuisson du crabe à la vapeur, pour faire ressortir la saveur des ingrédients.
Méthode traditionnelle de cuisson du crabe à la vapeur, pour faire ressortir la saveur des ingrédients. Utilise une chaleur élevée pour cuire rapidement à la vapeur. Puis ajoute de la sauce pour compenser la douceur et l'humidité. Puis ajoute de la sauce pour compenser la douceur et l'humidité. Exactement ce que papa a dit. Maintenant, tu crois ton père. Certainement laisser la chair de crabe perdre une partie de sa fraîcheur et de sa vitalité tombe dans la catégorie inférieure. Un plat comme celui-ci n'est bon que pour les gens ordinaires. Mettre le servir pour goûter. Essayez-vous de salir ma langue. D'accord. Même si le plat que j'ai préparé avait des défauts. Mais je ne crois toujours pas. Ce plat de sa part, des pâtes de crabe sans même une goutte de sauce. À quel point cela pourrait-il être délicieux? Vous devez mentir. C'est si délicieux. Comme c'est frais. Parce que... Le couteau. Le couteau. Avant de couper le crabe, il a d'abord refroidi le couteau avec de la glace. Il a utilisé le moment où la lame a atteint un froid extrême pour commencer à couper le crabe. De cette façon, il a préservé la fraîcheur de la chair de crabe. Même après avoir été cuit au sel, il a un goût qui ne diffère pas du frais. C'est donc comme ça. Attendez, ce n'est pas ça. Papa, comment savais-tu tout ça? Si je ne savais même pas cela. Pourrais-je encore être appelé un chef divin? Il recommence. Papa, quand changeras-tu cette habitude de te vanter? Et ce genre de sensation d'être dans l'océan. Comment cela a-t-il été réalisé exactement? Le sel. Ce que j'ai utilisé, c'était du sel de mer. Il existe vraiment une méthode comme celle-là. Maître, je vous en supplie, laissez-moi goûter une autre bouchée. Maître Zhang. Maître Zhang. Maître Zhang. Comment est-ce? Vite, envoyez-le à l'hôpital. Vite, vite. De quel droit frappes-tu les gens? Juste parce qu'il a apporté une assiette d'immondice. Et il veut toujours nous affronter. Vous, Daxia, vous vantez que votre cuisine est vaste et profonde. Mais au final, comme un chien, remuant la queue et mendiant de la nourriture auprès de nous. Vous tous êtes dégoûtants. Toi. D'accord, le vainqueur est décidé. La première manche revient à l'Alliance culinaire internationale. Ingrédients du deuxième tour. Jambon ibérique. Les mêmes règles. Commencez quand vous êtes prêts. Qui va me défier à ce jaloux? Moi. Je refuse de le croire, que je ne peux pas gérer ces étrangers. Nous, les gens de Daxia, devons utiliser les propres couteaux de Daxia. Baguette au beurre à l'ail. Le sujet choisi par Mademoiselle Lucy était le jambon. Comment avez-vous apporté une assiette d'œufs? Vous pouvez même vous tromper de sujet. Je vois que votre immortel culinaire n'est finalement rien de spécial. Jambon maigre tranché. Infusé avec une soupe mijotée à partir de 8 sortes de délices de montagne. Au moment où la soupe fraîche mijote, scellée à l'intérieur de l'œuf. Soupe de jambon enrobée d'œuf. Permettant à la chaleur résiduelle de fondre dans la coquille d'œuf. Le liquide d'œuf restant. Ce n'est qu'alors que ce plat peut être perfectionné. Mademoiselle Lucy, veuillez goûter.
Le liquide d'œuf complètement activé. Les saveurs du jambon et des délices de la montagne. Comme le dit le proverbe, il y a de la soupe dans l'œuf, et de l'œuf dans la soupe. Cela fait vraiment bouillir le sang. Baguette frite au beurre à l'ail. Accompagnée de feuilles de sésame et de jambon. Une méthode occidentale vraiment authentique. Je crois que cela satisfera sûrement vos papilles. C'est en effet une méthode authentique. C'est juste dommage que vous ayez cru être malin. Et ayez choisi la viande de la hanche qui a la saveur la plus forte. Faisons s'entrechoquer l'arôme de la viande avec l'arôme de l'ail. Rendons ce plat un déchet. Vous ne pouvez même pas la faire prendre une bouchée. Nul. Le plat que j'ai fait est nul. Comment est-ce possible? Non seulement vous êtes nul. Votre monde culinaire de Daxia n'a que des ordures. Ce tour est aussi une victoire pour l'Alliance culinaire internationale. L'ingrédient pour le prochain tour, pigeon des neiges du Tian Shan. Vous avez déjà perdu 2 jaunes d'affilée. Ce 3e jaune décisif. Est-il encore nécessaire de concourir? Si vous voulez mon avis, agenouillez-vous et admettez votre défaite maintenant. Et admettez que la cuisine de Daxia n'est que des ordures. Afin de ne pas nous faire perdre notre temps. Le nain n'est pas encore terminé. Ne te réjouis pas trop vite. Très bien, alors pour le prochain jaune. Quelle ordure va se présenter pour nous affronter? Je vais te défier moi-même. Xiao Yun. Tu n'es pas de taille face à eux. Cette manche. Laisse papa se m'en occuper. Papa, quelle heure est-il? Tu traînes encore ici. Je ne suis pas de taille face à eux. Et toi, tu es un maître du rifle. Non, de quoi parles-tu? Laisse-moi te dire. Avec ses compétences d'amateur. Ton papa ici peut facilement les battre juste en montrant un petit peu. Fais confiance à papa. D'habitude, je te laisse faire ce que tu veux. Mais cela concerne la survie du restaurant. Je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. Garde, emmenez-le. Avant la fin du mois. Tu n'as pas le droit d'avancer. Et Xiao Yun. Qu'est-ce que tu fais? Si papa ne monte pas, ce restaurant sera vraiment perdu. Commencez. Je t'ai, n'est-ce pas? Laisse-moi voir. Sois sage, Xiaoya. À l'avenir, sois un chef divin comme papa. Et apporte la gloire au pays, d'accord. Papa, je ne m'attendais pas à ce que tu commences à te vanter. Si tôt. Mais puisque je t'ai promis de devenir un chef divin, je ne romprai absolument pas ma parole. Ton fils utilisera ses mains pour te prouver que je peux protéger mon propre restaurant et atteindre le sommet de la voie culinaire. Lâche. Xiao Yun. Ça va. Xiao Yi sans langue. Tu es trop méprisable. Je dénonce. Il a triché. Rapport invalide. Je n'ai vu aucun comportement de tricherie. Un chef qui ne peut même pas tenir un couteau fermement. Quel droit a-t-il de parler de devenir un chef divin? J'ai accepté la requête de Maître Daojeu de goûter la cuisine d'Axia. La raison était juste de pouvoir goûter à nouveau les plats de ce mystérieux chef divin d'antan. Maintenant, il semble que les chefs ici sont tout inutiles. Ce chef divin n'est pas du tout à Daxia. Je partirai d'ici après la fin de la compétition.
pour chercher dans le prochain pays. Si vous ne pouvez pas continuer, abandonnez vite. Ne me faites pas perdre mon temps. Attends. Je peux encore concourir. Daxia n'a pas encore perdu. Emmenez mon père. Xiaoyun. Xiaoyun, lâche-moi. Laisse-moi aller aider. Lâche-moi. Ta présence ici n'affectera que mes performances. Quelqu'un qui ne peut même pas tenir un couteau fermement. Quelles forces peuvent-ils bien montrer? Rendez le restaurant docilement. Xiaoyun. Laisse-moi monter. J'ai peur. J'enterrerai personnellement mon propre restaurant, le livrant aux griffes diaboliques des étrangers. Non, tu ne le feras pas. Xiaoyun. 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 Ça va? Papa, tout cela est terminé. Ne t'inquiète pas. Avec papa ici, ce mal est loin d'être terminé. Il est encore tôt. Emmenez Xiaoyun. Japonais. Votre adversaire. A changé, c'est moi. C'est vous. Est-il vraiment la personne que je cherche? Un chef sauvage n'est qu'un chef sauvage. En cuisinant un plat, il a presque renversé le fourneau. Le chef divin Danton n'utilisait qu'un seul plat pour soumettre tous ses adversaires. Comment pourrait-il s'amuser comme ça? Comme prévu, il lui ressemble juste. Je me suis trop fait de soucis. Papa, que cherches-tu? Un massé important. Peux-tu être sérieux? Arrête de faire des bêtises. J'ai presque oublié. C'est un restaurant occidental. Ils n'ont pas cette chose. Tu vas à mon stand de riz-frit. Prends le paquet que j'ai caché dans l'armoire, au plus profond. Apporte-le-moi. Tant pis, je vais juste écouter mon père. Peut-être qu'il y a vraiment un ingrédient de haute qualité. Dépêche-toi. Papa, le pigeon des neiges du Mont Céleste est un ingrédient de premier choix. C'est différent des ingrédients pour tes sautés ordinaires. Si tu ne le coupes pas, ne le cuis pas, il n'absorbera pas du tout la saveur. Mais c'est pas juste un gaspillage d'un ingrédient de premier choix. Le sanglier de Daxia ne peut en effet pas manger de nourriture raffinée. La nourriture est aussi divisée en tes basses, nobles et humbles. N'est-ce pas suffisant tant que c'est bon? Mon fils, regarde attentivement. Papa ne t'enseignera ça qu'une seule fois.
Il existe vraiment ce genre de méthode de cuisson. Jouer pour la galerie. Rendre tout tape à l'œil. N'est-ce pas juste un barbecue ordinaire? La saveur du pigeon des neiges réside dans la qualité de sa chair moelleuse et soyeuse. Mais vous avez eu une idée folle. De le faire griller entier. Rendant impossible la pénétration de la saveur. Ruinant la qualité de sa chair. Le transformant en une assiette d'ordures. Pigeon des neiges de Tianchan. De si délicieuses brochettes de viande. Tu n'as même pas besoin d'y goûter pour savoir que c'est délicieux. Papa, tu ne penses pas utiliser ce pigeon entier pour rivaliser avec eux, n'est-ce pas? Pourquoi ça tape? Ce plat manque encore un ingrédient important. La personne qui va chercher l'ingrédient devrait être de retour maintenant, n'est-ce pas? Quel ingrédient as-tu fait chercher à quelqu'un? Quel niveau d'ingrédient cela pourrait-il bien être? Qui peut servir d'accompagnement au pigeon des neiges du Tianchan? L'ingrédient. J'ai apporté l'ingrédient. Bon timing. De la boue. C'est ça l'ingrédient de haut niveau que tu attendais? Exactement. C'est l'ingrédient qui est le plus important dans ce plat. Pigeon des neiges du Tianchan rôti à l'argile. Pas mal. C'est ça le goût. Papa. Avec tant de gens qui regardent, tu n'as pas honte? Qu'y a-t-il de honteux? Apprends correctement de moi. Mon fils idiot. C'est toi le stupide? Qui traites-tu de stupide? Tu as pris un pigeon des neiges valant 100 000 yuan le jean, et tu l'as transformé en un poulet du mendiant de bord de route coûtant 10 yuan chacun. Et tu me dis que je suis stupide? C'est fini. Mon magasin est vraiment fini cette fois. Et... Regarde. Tu deviens anxieux à nouveau. Il n'est pas encore certain de qui va gagner ou perdre. Très bien. Apportez les deux plats. Le riche arôme de viande assaille constamment les papilles, comme si l'on était transporté à 10 000 mètres dans le ciel, planant avec le vent. Associé au piquant de la moutarde, la viande de pigeon éclatant en bouche est à la fois puissante et dominante. Ce plat, par une cuisson à la flamme nue, accompagné de moutarde de première qualité, rehausse encore l'impact du pigeon. Autrement, comment pourrait-il impressionner la langue divine de Mademoiselle Lucy? Maître Xiaoye a fait de grands efforts pour conquérir ma langue. Mademoiselle Lucy, pas du tout. Satisfaire les convives est le devoir d'un chef. Contrairement à certains ports de Daxia, qui ne font que gaspiller les ingrédients, et n'ont aucune éthique professionnelle. Le devoir d'un chef n'est jamais de s'abaisser et de flatter, pour plaire à qui que ce soit, mais de créer des plats délicieux, et de conquérir le palais du convive le plus exigeant. Vous pensez pouvoir utiliser ce plat cuit dans la boue, cette nourriture de basse qualité, pour conquérir ma langue? Quelle blague! J'ai goûté des mets gastronomiques du monde entier. Comment pourrais-je manger des ordures comme les vôtres? Je pense que cette compétition devrait se terminer ici. Attends, nous nous affrontons sur le goût des plats. Sans goûter, tu n'as pas le droit de parler. Ce point s'applique même à toi avec ta langue divine. Tu ne fais pas exception. Même si tu ne prends qu'une seule bouchée, et que tu me déclares ensuite perdant, je serai entièrement convaincu. Vous voulez que je mange ces ordures dans vos rêves?
Je ne vous donnerai pas la chance de souiller ma langue. Que voulez-vous faire? Ne vous approchez pas. Écarte-toi. Comment osez-vous? Mangeons-le d'abord avant de parler. Que fais-tu? C'est une juge de renommée mondiale. C'est fini. Notre magasin est complètement fini dans le monde culinaire. Nous avons complètement perdu notre position. Chef, chef, chef. Comment à ce? C'est délicieux. Comment cela peut-il être si délicieux? Comment avez-vous fait? C'est l'écumoire. Les trous de l'écumoire séparent les flammes. Équivalent à des dizaines de mini-réchauds. Tout en rôtissant la viande de pigeon. Cela peut aussi donner à la viande rôtie une sensation de couche inégalée. C'est vraiment irrésistible. Chef, regardez vite. Le juge mange de bon cœur. Comment est-ce possible? Juste un simple pigeon du mendiant. Elle le mange avec un téléphone à pétit. En tant que gourmet, devant tant de monde, être conquis par une nourriture de si bas niveau, c'est tout simplement trop honteux. Bon sang, je ne peux pas m'arrêter. Absolument pas. Elle a enfin mangé toute l'assiette. Mon père, qui ne fait que frire des repas en boîte au bord de la route, peut enfin faire une nourriture qui conquiert la langue divine. Il semble que cette mange, nos chances de gagner soient très élevées. Mademoiselle Lucy, j'espère que vous considérez attentivement, avant de voter. Si les gens du monde culinaire découvrent que vous avez donné une bonne critique à ce snack de rue bas de gamme, fait de boue et d'argile, de cochon de Daxia, j'ai peur que cela nuise à la réputation de votre langue divine. Je comprends. Je rendrai le jugement le plus impartial. Petite Lucy. Je dois y aller. Ce bar. Considère-le comme un souvenir pour toi. Partir. Pourquoi partir? Ce n'est qu'en restant en Occident, et en étant goûté par nous, qui comprenons vraiment la gastronomie, que vos compétences culinaires atteindront leur plus grande valeur. Tu te trompes. La plus grande valeur des compétences culinaires est de créer de la saveur, que tout le monde peut apprécier. J'espère que lorsque nous nous reverrons, tu pourras retrouver ton intention première d'apprécier la gastronomie. Intention originale. Quelle est exactement mon intention originale? Ce tour, l'équipe Daxia gagne. Mademoiselle Lucy, que voulez-vous dire? N'avez-vous vraiment pas peur de ruiner votre propre réputation? Mon intention originale en tant que gourmet était juste d'encourager la vraie délicatesse. Même si ma réputation est ruinée, je voterai le plus juste. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Ensuite, nous annoncerons le sujet du 4e tour. L'ingrédient pour le 4e tour n'était en fait qu'une simple pomme. C'est la dernière variété développée par le laboratoire d'Europe de l'Ouest, la pomme diamant. Sa qualité de chair dépasse celle des pommes ordinaires de 100 fois. Sa peau est dure comme un diamant. Ce tour n'est pas seulement un test de compétences culinaires, mais teste aussi votre capacité à réagir sur le champ face à des ingrédients inconnus. Ce n'est qu'en trouvant un moyen de percer cette peau que vous pourrez réussir le plat. Cette pomme
a l'air ordinaire. Est-elle vraiment si étrange? Si coriace. Le couteau. On ne peut même pas la couper avec un couteau. Comment sommes-nous censés cuisiner comme ça? Si vous êtes vraiment le chef divin, tant que vous sortez cette chose, aussi dur que soit l'ingrédient, ce ne sera pas un problème. Mais, pouvez-vous la sortir? Papa, je vais t'aider. Je refuse de croire. Je ne peux pas gérer une petite pomme. Allez. Fais attention. C'est inutile. C'est inutile. Vous ne pouvez pas l'ouvrir par la force brute. Quelqu'un. Apportez notre meuleuse d'angle. The Allumez-la. film was translated and narrated by M Media. C'est bon. Papa trouvera une solution. Vous, cochon de Daxia, êtes vraiment stupide. Vous ne faites que gaspiller votre force. Sans un couteau plus dur que le diamant, il est impossible de couper cette pomme. Vous avez le temps de rester là à être sarcastique. Pourquoi ne pas trouver un moyen de couper cette peau de fruit? Sinon, quand le temps sera écoulé, au mieux, nous n'obtiendrons qu'un manul. Exactement. Pensez-vous que je serai comme vous, cochon de Daxia, tout aussi incompétent? Une simple pomme diamant est un jeu d'enfant pour moi. Xiao Yan, apportez l'objet. Ceci est le trésor national du chef divin, l'épée Kusanagi. La légende dit qu'elle a tué le Yamata no Orochi. Je ne m'attendais pas. Qu'il ait même apporté cette épée. 7. Le fondement de notre alliance culinaire. Comment pouvez-vous, cochon de Daxia, vous comparer? Dans ce main, vous êtes voué à perdre. Tellement impressionnant. Et je pensais qu'ils étaient si géniaux. Un coup, et rien ne s'est passé. Et ils se sont moqués de nous, n'est-ce pas aussi? Ouvert. Ça s'est vraiment ouvert. C'est Tora? C'est l'épée divine qui reconnaît son maître. Vieille lame. Longtemps sans se voir. La lame foudroyante du chef divin. C'est vraiment la lame foudroyante du chef divin. Êtes-vous vraiment le chef divin? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant tu es prêt à croire. Il semble qu'au lieu de Mademoiselle Lucy, c'est le vrai chef divin. Vous êtes celui d'autrefois. Le chef divin masqué qui a mystérieusement disparu. Tu ne te vantais pas. Tu es vraiment le chef divin. Quand papa t'a-t-il déjà menti? Président Chu, je vous ai dérangé pour livrer personnellement le couteau. J'ai entendu dire qu'à Nationgo, quelqu'un causait des problèmes à votre fils, pensant que vous pourriez avoir besoin de ce couteau. Je l'ai immédiatement apporté. Alors, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Pas en retard. Vous êtes arrivé juste à temps.
Après avoir fait du riz frit pendant tant d'années. Vos compétences au couteau n'ont pas du tout régressé. Et c'est la lame foudroyante du chef divin. Même une meuleuse n'a pas pu la couper d'un demi-femme. Pourtant, entre ses mains, c'est comme une pomme ordinaire. Pomme confite. Ce plat est une spécialité de notre Daxia. Pomme d'amour. Avant de manger, n'oublie pas de le tremper dans de l'eau plate pour durcir les fils de sucre. Les pommes peuvent vraiment être The préparées film comme was ça. translated and narrated by M Media. La coque extérieure douce et humide. Associée aux fruits aigres doux. La combinaison de la dureté et du croquant. Rend incapable de s'arrêter. L'arrière-goût est infini. Avant que je ne spécifie les ingrédients, j'avais déjà soigneusement réfléchi. Si ce match devait entrer dans la 5e manche, cela indiquerait que la compétence culinaire de l'adversaire n'est pas inférieure à celle de maître Daoge. Face à un tel maître, spécifier des ingrédients n'a plus aucun sens. Par conséquent, j'ai décidé. Dans les 30 minutes, vous devez choisir n'importe quel aliment et préparer un plat. Pour être jugé par moi. Pour déterminer le vainqueur. C'est aussi simple que ça. Ajoutons un point supplémentaire. Puisque Maître Daoge concourt loin de chez lui. Par souci d'équité. Maître Daoge peut donner des instructions à l'autre partie. C'est-à-dire vous. Pour interdire l'utilisation d'un ingrédient. Quelle sorte d'équité est-ce? Alors s'il nous interdit d'utiliser du sel, sommes-nous censés cuisiner quand même? Les règles sont les règles. Si vous n'êtes pas convaincu, concédez directement. Vous... The film was C'est bon, vous y avez translated and Peu importe ce narrated qui by manque. M Media. Nous pouvons encore gagner. D'accord. Dis-moi, que voulez-vous interdire? Avec les ingrédients initialement spécifiés. Tu avais encore une légère chance de gagner. Mais si cette règle est ajoutée, tant que j'interdis cet ingrédient, tu es voué à perdre. Ils veulent interdire l'utilisation d'huile. Vous, les Américains, ne épargnerez même pas l'huile de cuisson. C'est exact. Au cours des 2 premières manches de la compétition, j'ai découvert sa plus grande faiblesse. Faiblesse. Comment se fait-il que je ne sache pas? Quelle faiblesse ai-je? Au cours des 2 premiers matchs, ces 2 plats étaient du pigeon rôti à l'argile et des pommes confites. Que ces 2 plats soient rôtis ou sautés, ils sont indissociables de l'huile. De tels choix sont liés à ta longue histoire de vente de riz sauté sur un étal. C'est ta plus grande faiblesse. Ta compétence en matière de sauté n'a en effet pas régressé. Même sur ce point, je me sens honteux de mon infériorité. Mais maintenant l'huile est interdite. Tu ne peux pas cuisiner de plat. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour me combattre? Qui vous a dit que je ne savais cuisiner que des plats? Xiaoyun, va chercher les ingrédients dans la cuisine de notre restaurant. Apporte-les. Je vais préparer un plat de soupe aux 8 trésors. Que ces étrangers qui sont comme des grenouilles dans un puits. Voilà, véritable talent culinaire du peuple d'Axia. D'accord. Je n'arrive pas à croire que je ne le sache que maintenant. À quel point mon père a travaillé dur toutes ces années. Si ce n'était pas pour moi, sa vie serait certainement bien meilleure qu'elle ne l'est maintenant. Non. Au contraire, je pense. C'est précisément grâce à toi qu'il a pu traverser cette période la plus difficile. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel passé. Il semble que je l'ai mal compris. Une fois cette compétition terminée, j'emmènerai mon père voyager autour du monde et profiter pleinement de la vie. J'ai peur qu'à ce moment-là, toi qui The perds la film was compétition, translated ne and sois bon qu'à être narrated comme un by rat qui M court dans la rue, Media. s'accrochant à peine à la vie. Vieil homme, au lieu de cuisiner correctement. De quoi parles-tu ici? Penses-tu que je suis comme vous, les Portaxiens? Lent et désordonné. Mon plat était terminé il y a longtemps. Tout cela est déjà terminé. Si vite.
Foie gras à la sauce aux cerises. Quel riche arôme de foie gras. Il semble que les compétences culinaires de Maître Daoge se soient encore améliorées par rapport à avant. J'ai hâte de le goûter. Et si tu finissais en premier? Nous nous battons sur le goût. Ce n'est pas une compétition de vitesse. Le plat que mon père a fait est certainement plus savoureux que ce plat de cerises minables que tu as fait. Soupeau et trésor. J'ai dit que tout cela est terminé. Que veux-tu dire? Papa, ça va. C'était toi, tu étais derrière tout ça. C'est exact. C'était moi. Et alors? Je l'ai vaincu. Je suis le prochain chef divin. Pour atteindre mon objectif. Ça ne me dérange pas d'utiliser quelques astuces. Blâmez-vous d'être trop stupide. Vous n'avez même pas pu découvrir une telle astuce. Personne n'est prisable. Même si tu deviens le chef divin, tu seras méprisé par le monde. Maître Daoge, en tant que maître international, comment avez-vous pu utiliser de telles méthodes sournoises? Mademoiselle Lucy, je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Je vous demande, selon le contrat que nous avons convenu, si une partie ne peut pas présenter un plat pendant la compétition, comment le vainqueur doit-il être déterminé? Il devrait être. L'autre partie devrait être directement déclarée vainqueur. Correct. C'est exact. Coopérer docilement est bénéfique pour tout le monde. Le titre de chef divin. Comment peut-il être placé sur la tête d'apport d'Axia? Après aujourd'hui, moi, Daoge, serai le chef divin légitime. Je suis désolé. J'ai signé le contrat. Je n'ai pas le choix. Toi, faux chef divin. Retourne à ton étal de rue. Moi, Daoge, je suis le vrai chef divin. Je veux te demander, quelle est la meilleure chose que vous ayez jamais mangée de votre vie? De quoi te vantes-tu? Le vainqueur a été décidé. Mademoiselle Lucy, dépêchez-vous d'annoncer le résultat. Nous n'avons pas encore perdu. Votre main est blessée comme ça. Pouvez-vous encore tenir un couteau et cuisiner? Ce couteau, je le tiendrai pour mon père. Même si tu peux tenir un couteau et cuisiner, il ne reste plus de temps. Selon mon observation, cette marmite de soupe a déjà épuisé tous tes ingrédients. Si tu devais recommencer maintenant, il n'y a tout simplement pas assez de temps. Papa, que devons-nous faire? Il a raison. Maintenant, il n'y a que des restes de légumes de la cuisine. Il n'y a aucun moyen d'en faire un plat. Ne t'inquiète pas, Violet. Quant aux ingrédients, papa en a encore. Le restaurant est en rupture. Où as-tu trouvé des ingrédients? As-tu oublié? Le stand de riz-frit de papa est toujours dehors. Il y a encore des ingrédients non utilisés à l'intérieur. Comment ai-je pu oublier ça? Vite, dépêchez-vous de déplacer les ingrédients. Papa, je vais avec toi. Juste les derniers soubresauts d'apport d'Axia. Des ingrédients bas de gamme d'un étal de rue. Quel genre de bon plat peux-tu faire? Vous The vaincre est film plus que was suffisant. translated and narrated by M Media. Papa, tout est là. Mais, est-ce que cela peut vraiment faire un plat? C'est suffisant. Plus beaucoup de temps. Commençons. Papa, quel plat allons-nous faire? Bien sûr, c'est celui de ton papa. Spécialité, riz-frit du chef divin. Du riz frit. Il t'est interdit d'utiliser de l'huile. Sans huile, comment peux-tu faire du riz frit? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous pouvons encore gagner. Xiao Yun, coupe la viande. D'accord. Cette fois, je ne reculerai absolument plus. Papa, la viande est coupée. Ensuite,
Ceci, c'est du Sindou. Vous avez seulement dit que nous ne pouvions pas utiliser d'huile de cuisson. Vous n'avez pas dit que nous ne pouvions pas utiliser de Sindou. Mademoiselle Lucy. Cela ne compte pas comme de la triche, n'est-ce pas? Ça ne compte pas, bien sûr que ça ne compte pas. Jouez simplement sur vos points forts. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a aussi cette façon. Notre cuisine d'Axia est vaste et profonde. Vous, les étrangers, avez encore beaucoup à apprendre. Je savais que ce petit problème ne vous arrêterait certainement pas. Hors du pot. Papa, je m'en occupe. Riz-frit du chef divin. Le timing est parfait. Je ne sais juste pas quel goût ça a. Mais je pense. Avec vous, père et fils, travaillant ensemble. Le plat cuisiné avec le cœur ne devrait pas être trop mauvais. Quel riz frit du chef divin? N'est-ce pas juste un bol de riz frit aux œufs? De plus, il l'a fait d'une seule main. Je ne crois pas que cela puisse être si délicieux. Délicieux, tellement délicieux. Si je ne peux jamais manger encore un riz frit si délicieux, que vais-je faire? Étrange. Pourquoi est-ce que je pleure? J'annonce la manche finale. The film was translated Daxia gagne. and narrated by Cette compétition M-Media. se termine ici. Mademoiselle Lucy, quel genre de blague faites-vous? Vous n'avez pas mangé une seule bouchée de mon plat. Comment pouvez-vous les déclarer vainqueurs? L'émotion sincère contenue dans le riz frit préparé par ce père et son fils n'est absolument pas comparable à votre plat méprisable. Peut se comparer à, je peux le dire même, sans y goûter. Tais-toi. La gastronomie moléculaire que j'ai faite, comment pourrait-elle être inférieure à un simple bol de riz frit aux œufs? C'est toi. Ça doit être toi. Voyant à quel point le père et le fils étaient pathétiques, alors vous m'avez jugé perdant, n'est-ce pas? Très bien. Je vais ébruiter cette affaire partout. Je vais faire en sorte que votre langue divine perde toute sa réputation. Comment cela peut-il être si délicieux? Pourquoi est-ce si délicieux? Voulez-vous apprendre? Je vais vous apprendre. Qu'en dites-vous? Maintenant, savez-vous où vous avez perdu? Selon le pari, à partir de maintenant, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans une cuisine. Pas possible. Je ne perdrai pas. Je ne peux pas perdre. Je suis le président de l'Alliance culinaire internationale. Il n'y a absolument aucune chance que je perde. Je vais le tuer. Si je le tue, je serai le nouveau chef divin. Attention, Papa, vous, les Américains, n'êtes qu'une bande de mauvais perdants. Daoje. Vous êtes incroyablement audacieux, osant blesser quelqu'un ouvertement. Sur notre territoire de Daxia. Garde. Arrêtez-les tout pour moi. Et remettez-les aux autorités compétentes. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis le président de l'Alliance culinaire internationale. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me faire ça.
je ne joue plus non plus.